Quand je vois ce que fut le drame de la Deuxième Guerre mondiale et que lorsque l'on voit les relations au sein de l'Europe entre la France et l'Allemagne, comment puis-je ne pas espérer qu'au Proche-Orient, demain, Israël et ses voisins puissent vivre en paix? Je ne peux pas et ne veux pas croire que cela puisse être différent. Nous nous sommes réveillés au XXIe siècle avec un homme, Mahmoud Ahmadinejad, qui nie la réalité de la Shoah et annonce clairement son intention de rayer Israël de la carte. Cet homme est le leader d'une nation de 70 millions d'habitants, sur le point de disposer de l'arme la plus destructrice que l'homme n'ait jamais inventée. Son ambition a le mérite d'être claire. Comme Hitler, souhaitait au monde un monde nettoyé des Juifs. Le président iranien souhaite un monde nettoyé de l'État juif. Nous entendons ici et là dire qu'Ahmadinejad est un fou, que c'est un marginal, qu'il n'est pas sérieux dans ses propos. Mais la folie n'est pas une circonstance atténuante, c'est une circonstance aggravante. Qui peut prétendre que les fous ne sont pas sérieux dans leurs propos, qu'ils ne mettent pas leurs menaces à exécution? Autre circonstance aggravante, le souverain mépris pour l'histoire affiché par le régime iranien et qui prend la forme du négationnisme. Ce fléau prospère dans la République iranienne, à la faveur de colloques ou de concours de caricatures sur la Shoah, dont le deuxième prix, Monsieur le Président, est revenu à un Français. L'histoire récente a montré avec quelle tranquillité on passe de la parole à l'acte, avec quelle bonne conscience les foules qui défilent aujourd'hui au cri de « mort aux Juifs » ou « mort à Israël » se mettront à tuer des Juifs demain. Monsieur le Premier ministre, je pensais tout à l'heure que si nous pouvions, peut-être vous et moi, fermer les yeux ce soir et nous dire finalement, nous placer dans ce qu'aurait pu être votre père, votre grand-père, peut-être pour vous, mon père, en 1935, fermer les yeux et imaginer qu'on n'avait pu leur donner les moyens de voir le film qui allait se dérouler 15 ans après. Comme nous pouvons, nous, malheureusement, imaginer le film qui peut se dérouler dans les 15 prochaines années avec ce nouvel Hitler. Monsieur le Premier ministre, quel chemin aurait suivi votre père, votre grand-père, mon père, celui de Daladier ou celui de Churchill? Monsieur le Premier ministre, il est encore temps d'éviter une probable catastrophe. Vous en avez la possibilité. Nous avons l'impérieuse obligation de dire et de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher les dirigeants actuels de l'Iran de détenir l'arme nucléaire. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, de soutenir notre initiative, de déclarer le président iranien persona non grata en Europe. Il est inimaginable, comme nous l'avons entendu, que cet homme vienne souiller le sol de l'Europe. Et nous avons besoin de votre concours. Monsieur le Premier ministre, la diplomatie a des limites. Il faut agir immédiatement. Le monde libre n'a pas seulement une obligation de moyens, il a une obligation de résultats. Il en va de la paix mondiale, de l'idée que nous nous faisons de la civilisation et du monde que nous laissons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants.